Préparez, bien-aimés, à la venue du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons partager cette parole que le Seigneur a voulu ce matin, cet après-midi plutôt, que nous partageons aujourd'hui. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Je bénis l'Éternel Dieu pour cet outil qui nous a donné enfin de partager et propager sa parole. Bien-aimés, je suis votre sœur, je suis votre servante, évangéliste Solange, et nous formons tous le corps de Christ. Nous sommes dans ce corps et nous devons nous édifier les uns pour les autres, et nous bénissons l'Éternel pour sa grâce qui déverse sur nous. Nous ne sommes rien, mais c'est le Seigneur Dieu qui nous fortifie. Père éternel, notre Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté. Père trois fois saint, je lève encore ma voix pour t'élever, pour t'adorer, t'exalter, toi le Saint de Saints. Toi qui as permis encore ces moments, Père éternel. Laisse que ton nom, Seigneur, soit encore élevé. Laisse que ton nom soit encore magnifié. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais enseigner que quiconque, toi qui sais conduire que quiconque, cher Saint-Esprit, je t'invite en ces moments, que toi seul tu prends la direction, que toi seul tu conduis cet instant, par ta main puissante. Jésus, la Bible dit que sans toi je ne peux rien. Éternel mon Dieu, c'est vrai. Sans toi, Père, je ne peux rien. Père, que moi, je disparais. Que toi, Adonai, que tu apparais encore en cet instant. Sois élevé, l'Esprit de Dieu, toi qui enseignes, toi qui instruis, toi qui, éternel Dieu, qui dirige toutes choses. Je te laisse, Seigneur, de prendre le dessus, et que moi je disparais, et que toi, Yahweh, tu apparais. Gloire à toi, le Saint de Saints. Merci, Père, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 1 et jusqu'au verset 14. Notre thème de cet après-midi, bien-aimés, est intitulé « Les jours de noces ». Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes gras sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.
Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu de lits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que la parole de Dieu nous enseigne, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et dans ces paraboles, bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur parlait en ces paraboles en disant que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un festin et qui appela des convives pour venir à ses noces. Mais nous voyons que, bien-aimés dans le Seigneur, parmi tous ceux qui étaient appelés à venir à la fête des noces, bien-aimés, toutes ces personnes ne s'intéressaient pas à l'invitation, du roi. La Bible dit que pendant que le roi a organisé ces festins, et chacun était en train de se préoccuper de ses activités. Chacun était en train de se préoccuper de ses affaires personnelles. Mais ils ont négligé l'invitation du roi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces festins que le Seigneur nous parle ici en parabole, c'est le jour du Seigneur. C'est le retour du Seigneur. La Bible nous dit que le roi avait préparé le festin. Mais les convives qui étaient conviés à cette fête, ils n'étaient pas intéressés. Malgré que le roi a envoyé ses serviteurs pour parler, pour inviter les gens, mais les gens n'étaient pas intéressés. Oui, bien-aimés, les seigneurs parfois nous interpellent. Les seigneurs parfois nous appellent. Mais parfois nous ne prêtons pas attention à l'appel de Dieu. Parfois nous ne prêtons pas attention, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que Dieu nous dit. Parfois nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu veut de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle à la vie et non à la mort. Nous voyons que le festin était prêt. Le roi avait tout préparé. Et le roi avait invité ses convives. Il avait donné l'invitation à ses convives pour venir à la fête, pour venir aux noces. Mais personne n'a répondu, bien-aimé. Chacun était tellement occupé à ses préoccupations, à ses activités, et personne ne prêtait attention à l'invitation du roi. Mais le roi a envoyé les serviteurs encore d'aller chercher d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous interpelle. Mais nous voyons que, bien-aimés, pour entrer dans ces festins, pour participer à cette fête, il faut avoir un habit de fête. Il faut être revêtu d'un habit de noces. La Bible dit, au verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas un vêtement, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les jours avancent, la nuit approche. Bien-aimés dans le Seigneur nous adresse cette invitation. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous interpelle. Bien-aimés,
Le Seigneur nous appelle, il nous interpelle à changer notre manière, à changer notre attitude, à changer notre comportement, bien-aimé dans le Seigneur. Mais combien de fois le Seigneur t'a interpellé dans une situation quelconque pour que tu changes? Mais bien-aimé, tu ne prêtes pas l'oreille à ce que l'Éternel te dit. Tu ne prêtes pas l'oreille à ce que Dieu te dit, que ce soit par le canal des hommes, que ce soit lui-même qui te parle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La nuit est avancée. Les jours approchent. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur prépare. Il veut que son église se prépare, bien-aimé. Car le jour des noces va bientôt arriver. Ce jour des noces, bien-aimé, va bientôt arriver. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour entrer ou pour assister à cette journée des noces, il faut avoir un habit. Il faut être revêtu d'un habit des noces. Bien-aimé, si tu n'es pas revêtu d'un habit des noces, tu ne prendras part aux noces. Oui, bien-aimé. L'habit des noces, c'est la sainteté, bien-aimé. L'habit des noces, c'est la sanctification. Oui, bien-aimé. Haïr le mal. Haïr le péché. Sortir du monde. S'attacher à Christ. S'attacher, écouter Dieu. S'approcher de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Chercher continuellement la face du Seigneur. Bien-aimé, c'est ça, l'habit que l'Éternel notre Dieu a besoin que nous soyons revêtus. Il a besoin que nous soyons remplis de son Esprit Saint. La Bible dit, les convives qui étaient invités. Parmi ces convives, il y a eu quelqu'un qui s'est introduit, qui n'avait pas revêtu son habit de noces, qui n'était pas propre devant la face du Seigneur, qui était sale devant la face de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que ni les idolâtres, ni le débauché ne verront pas la face du Seigneur. Les idolâtres, les débauchés ne verront pas la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la crainte de Dieu. Nous revêtir d'un habit de noces, l'habit de gloire de notre Seigneur. Éloignons-nous du mal, bien-aimés. Les péchés nous empêchent de voir la vie. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vis dans la vie du péché, tu ne peux pas contempler Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu s'apparaître dans ta vie, bien-aimé. Le péché nous éloigne de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas autre chose qui peut nous séparer du Seigneur. Ce n'est que le péché. Ce n'est que le péché qui peut nous éloigner de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous soyons revêtus d'un habit de noces afin d'apparaître devant lui. Oh, bien-aimé, Christ revient bientôt. Jésus revient pour bientôt, bien-aimé. Dans quelles conditions Christ, quand il viendra, te trouveras-tu? Dans quelle position, quand il viendra, te trouveras-tu? Tu seras toujours préoccupé à tes affaires. Tu seras toujours préoccupé à ton travail. Bien-aimé, tu n'as jamais le temps pour prier. Tu n'as jamais le temps pour s'occuper des affaires de Dieu. Tu n'as jamais le temps pour disposer pour l'affaire du Seigneur. Tu es toujours préoccupé à tes activités. Tu es toujours préoccupé à ton travail. Tu n'as même pas le temps d'accorder, même pas 30 minutes, même pas 1 heure dans la face du Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit veillez et priez. Car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Bien-aimé, nous ne connaissons pas ces jours-là, mais nous devons être prêts et prêtes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te préparer au jour des noces. Tu dois te préparer à ces jours-là, à ces festins-là que le Seigneur a préparés.
que la trompette qui va bientôt sonner, l'église qui va bientôt être enlevée. Oh bien-aimé, quelle est ta position vis-à-vis du Seigneur? Comment marches-tu avec le Seigneur? Bien-aimé, as-tu revêtu ton habit de noces? Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des festins pour son fils. Oui, bien-aimé, le royaume est semblable à un roi qui fit son festin pour son fils. Oui, il a dit, le Seigneur, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Oui, bien-aimé, il revient pour bientôt. Jésus revient pour bientôt. Bien-aimé, préparons-nous. Revêtons-nous d'un habit de noces. Pour aller à sa rencontre, bien-aimé, on doit être revêtu d'habits de noces, purifié, sanctifié, pour sa seule gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons ouvrir encore nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, nous lisons toujours dans Matthieu. Cette fois-ci, nous allons prendre Matthieu chapitre 25. Nous lisons le parabole de 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons encore ici, la parole nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, aux 10 vierges qui avaient leurs lampes. Mais les sages, les folles, n'avaient pas préparé leurs huiles dans leurs lampes. Mais les folles, les sages avaient préparé plutôt leurs huiles dans l'huile de réserve. Ils avaient leur huile pour recharger leurs lampes, pour mettre dans leurs lampes. Mais les folles n'avaient pas préparé, bien-aimés. Mais quand l'époux est arrivé, pendant que l'époux tardait, les cinq qui étaient sages avaient gardé leurs lampes près d'elle. Mais bien-aimés, la Bible déclare que quand la nuit est arrivée et la trompette a sonné, en annonçant que voici l'époux, les 10 vierges se sont réveillées tous. Mais les autres, les 5 folles, ne pouvaient pas rentrer dans la salle de noces parce qu'elles n'étaient pas prêtes. La Bible dit que celles qui étaient prêtes, elles sont rentrées. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu vraiment prête? Es-tu vraiment prêt pour aller à la rencontre de l'époux?
Es-tu vraiment prêt, bien-aimé, pour rencontrer le Seigneur? Est-ce ta lampe est allumée? Est-ce ta l'huile dans ta lampe, bien-aimé, dans le Seigneur? Ces 5 folles sont restées parce que ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Elles sont restées parce qu'ils n'avaient pas l'huile dans leur lampe. Bien-aimé, est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que tu es vraiment prête ou prêt à rencontrer le Seigneur? Et nous voyons que quand elles sont parties pour acheter de l'huile, et en revenant, ils frappèrent à la porte pour demander au Seigneur d'ouvrir. Et le Seigneur les a dit, je ne vous ai jamais connus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de Christ, dans le livre de la vie de Christ Jésus? Bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prête à vraiment rencontrer le Seigneur? Es-tu vraiment prêt et prête à rencontrer vraiment le Seigneur, bien-aimé? Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient, bien-aimé, dans le Seigneur. Christ revient chercher son Église. Christ revient, bien-aimé, pour prendre son Église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Examine-toi, bien-aimé. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu prends les choses de Dieu. Regarde comment tu considères Dieu dans ta vie. À quelle place tu places vraiment le Seigneur? Quelle place tu places Dieu dans ta vie? Pourquoi cherches-tu le Seigneur, bien-aimé? Est-ce que tu cherches Dieu pour avoir un profit quelconque? Mais Dieu ne marche pas dans la compromission, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne marche pas dans la compromission. Dieu veut te sauver. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que, en croyant seulement au Fils de Dieu, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle, bien-aimé, que Christ nous a appelés. C'est pour la vie éternelle, bien-aimé, que Christ nous a rachetés. C'est pour la vie. La Bible déclare que la mort est entrée par Adam, mais la vie est venue en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ nous a appelés à la vie et non à la mort. Christ nous a appelés à contempler la vie, à goûter le fruit de la vie et non de la mort, bien-aimé. Es-tu vraiment prêt? Aller à la rencontre du Seigneur. Comment conduis-tu ta vie? Comment tu diriges ta vie? Comment tu mènes ta vie? Quelle place tu places Jésus dans ton cœur? Parce que Jésus, l'amour de Dieu, c'est l'histoire du cœur, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est l'histoire du cœur, bien-aimé. Il n'y a pas plus grand amour que Christ nous a laissé. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il est question du cœur et de l'âme et de l'esprit. Oui, bien-aimé. L'âme, qui est la conscience de la volonté. L'esprit, qui est l'esprit de Dieu, que Dieu a placé à nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que tu aimes le Seigneur? Comment est-ce que tu considères les choses de Dieu? La Bible nous dit dans Matthieu 22 que nous avons lu, que ces convives étaient tous préoccupés à leurs activités. Malgré que le roi les adressait une invitation, mais ils étaient tous
préoccupés à leurs affaires personnelles. Parce que l'amour de Dieu n'était pas dans leur cœur. L'amour de Dieu n'était pas avec eux. Bien-aimés, l'amour de Dieu n'était pas dans leur cœur. Comment est-ce que tu aimes le Seigneur? Comment est-ce que tu aimes Dieu? Quelle place vraiment tu places le Seigneur dans ta vie? Quelle place, chrétien, tu places Dieu dans ta vie, bien-aimé? La Bible dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand amour. Quand nous disons que nous aimons Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas marcher selon sa parole. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et faire ce contraire, ce qui est écrit dans sa parole. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et ne pas marcher selon sa parole, bien-aimé. Quand tu vis dans une vie de péché, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté. Le Seigneur nous aime. Dieu t'a aimé. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous changent. Il ne désire pas la mort d'un pécheur bien-aimé. Il veut que tous se répandent et qu'ils viennent vers lui. Change ta conduite bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Dieu a besoin de toi. Le Seigneur Dieu a besoin de nous sauver. Le Seigneur Dieu a besoin de nous délivrer. Oui, bien-aimé, le Seigneur veut seulement que nous marchions selon sa parole. Car il vient bientôt. Il revient bientôt, Jésus. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu vraiment prêt, bien-aimé? Pour ces jours des noces? Es-tu préparé pour ces jours des noces, bien-aimé? Mais à cette journée, il faut être revêtu d'un vêtement des noces. D'un vêtement des noces. Il faut avoir de l'huile dans sa lampe. Bien-aimé, l'huile c'est l'Esprit de Dieu. L'huile c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né ni d'eau ni d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, bien-aimé, car Dieu est esprit. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont nés de l'esprit. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Es-tu revêtu de la puissance et l'Esprit de Dieu? Es-tu en communion avec le Seigneur? Car c'est l'Esprit Saint qui nous fait entrer en communion avec le Père. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu ne peux pas être connecté à la divinité de Dieu. Oui, bien-aimé, est-ce ta lampe a de l'huile? Tu t'es préparé, car bientôt la trompette va sonner. Car bientôt, l'Église va être appelée. L'Église va être enlevée. Oh, bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur te lance un appel. Comme ces serviteurs qui étaient envoyés pour aller inviter tous les convives dans les carrefours. Oui, bien-aimé dans le Seigneur te lance un appel. Viens, n'hésite pas. N'hésite pas, bien-aimé. Le Seigneur est mort pour te racheter. Le Seigneur est mort pour te sauver. Le Seigneur est mort pour te donner la vie.
Bien-aimé dans le Seigneur, il est mort à la croix pour te racheter, pour te sauver. Il ne veut pas que tu meurs, mais il veut seulement que tu changes et que tu te conformes à sa parole. Il ne veut pas que tu meurs, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs, mais le Seigneur veut que tu changes de comportement, que tu changes ta manière d'agir, que tu changes ta manière de te comporter et que tu viens vers lui. Oh, bien-aimé, il veut te sauver, il veut te délivrer, il veut t'arracher du monde, mais il veut seulement que tu sois disposé. Il veut seulement que toi-même, tu lui donnes ton cœur, que toi-même, tu sois disposé à le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Bien-aimé, il est Dieu. Il veut vraiment te sauver. Il veut vraiment te délivrer. Il veut vraiment te racheter de la mort pour t'amener à la vie. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'aime. Il nous a aimés le premier. Il n'y a pas plus grand d'amour, plus grand amour que l'amour que Jésus a manifesté dans nos vies. Que l'amour de Jésus, que l'amour de Christ crucifié à la croix. Regarde, bien-aimé, les sacrifices qu'il a accomplis à la croix. Regarde, bien-aimé, les sacrifices que Jésus a accomplis. Ton père ne pouvait pas faire cela. Ta mère ne peut pas faire cela. Mais Christ a accepté de mourir à ta place. Il a laissé son trône. Il a laissé son trône de grâce pour te racheter. Bien-aimé, il a besoin seulement de ton cœur. Il a dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur veut te racheter. Le Seigneur veut te sauver, te sortir de la mort à la vie. Il veut te donner la vie. Il est venu pour te donner la vie. Il ne veut pas que tu meurs. Viens seulement. Viens seulement. Il te lance cet appel. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Les jours de noces du Seigneur arrivent pour bientôt. Les jours du noces du Seigneur, il vient pour bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi, bien-aimé, d'aller à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi, bien-aimé, de le rencontrer. Habille-toi à un habit de noces. Habille-toi à un habit de noces. Parce que il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut te sauver, te délivrer. Donne-lui seulement ton cœur. Il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu nous laisse un choix. Dieu nous laisse un choix. Le choix de choisir. Si nous voulons la vie, bien-aimés, nous vivrons avec lui éternellement. Si nous voulons aussi la mort, c'est un choix, bien-aimé. Mais Dieu, dans son amour, il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu périsses. Mais il veut que tu aies la vie. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il nous a aimés. Oh Seigneur, merci. Merci, tendre Père. Les dieux de toute grâce. Les dieux de toute bonté.
Majesté, je viens te rendre gloire. Merci Seigneur pour cette parole. Merci les lions de la tribu de Juda. Toi qui m'as aimé le premier Seigneur, tu m'as racheté de la puissance de la mort. Tu m'as racheté du ténèbre à la lumière Seigneur. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Oh Majesté, gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom véritable Dieu. Gloire à ton nom le Saint de Saints. Gloire à ton nom celui qui mérite la gloire. Alpha Oméga. Je te dis merci Jésus. Merci mon roi. Merci Père toi Fassa. Merci les lions de la tribu de Juda. Toi qui viens bientôt. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi l'honneur Seigneur. Aide-moi à demeurer dans ta présence Seigneur. Aide-moi à marcher Seigneur éternel. Selon ta parole. Aide-moi à me sanctifier. Seigneur, que mon vêtement soit blanc. Éternel Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à toi. Jéhovah Shammah. Jéhovah Jireh. Gloire à toi, le véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi de rois. Que toute la gloire te revienne Père. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Comme un étendardier, comme un étendardier, comme un étendardier. Je t'aime rhabiller, comme un étendardier, comme un étendardier, comme un étendardier. Je t'aime rhabiller, je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, comme un étendardier, comme un étendardier, comme un étendardier, comme un étendardier. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu m'aimes, éternel Dieu. Merci parce que ton amour est plus grand, Seigneur. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Oh, El Shaddai, merci. Seigneur, je bénis ton peuple. Adonai, je bénis ton église. El Shaddai, sois magnifié. Éternel des armées, que toute la gloire te revienne, notre Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta seigneurie. Merci pour ton nom, Seigneur. Que tu as déversé encore cette grâce au milieu de nous encore cet après-midi. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Grand Dieu, je te loue, mon Seigneur, mon roi. Que toute l'honneur, que toute la gloire, que toute la puissance te soit rendue, maître de tout l'univers. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Saint de Saints. Merci, mon Seigneur, mon Dieu, que toute l'honneur te soit rendue dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Père, nous te disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, Shalom, Shalom. Vous êtes bien sous la radio Ministère Christophe Pandévie. Que l'Éternel Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Vous tous ceux qui avez suivi ces messages, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.